Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Bonjour à tous et à toutes, et pour les Européens, spécialement bonne fête de Cyril et Méthode, deux frères slaves qui sont devenus missionnaires, et ils ont eu un impact considérable sur l'histoire de l'Europe, en propageant la foi chrétienne, avec tout un travail d'éducation et de formation qui a élevé le niveau culturel de tous ces peuples. Ces deux frères saints ont inventé entre autres l'alphabet cyrillique, un alphabet pour pouvoir exprimer tous les sons des langues slaves. Cela a résolu un problème de communication entre toutes ces personnes et peuples slaves. Et aujourd'hui, j'aimerais parler justement d'un passage de l'évangile de Marc qui, selon moi, est particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui, pour toi et pour moi. Il raconte l'histoire d'un homme qui était à la fois sourd et muet, et comment Jésus l'a guéri. En fait, imagine-toi que tu sois incapable d'entendre les voix de tes proches, les rires de tes amis, le son de la musique. Imagine-toi que tu as du mal à t'exprimer en même temps, parce que tu n'entends même pas ta propre voix. Et que tu es incapable de dire aux autres ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, ce qui t'apporte la joie. C'est un fameux problème de communication également. C'est justement la réalité de cet homme de l'évangile d'aujourd'hui, sourd, et il a du mal à parler. Et les gens l'amènent à Jésus dans l'espoir d'un miracle. Parce que bien entendu, il ne s'approchait pas de Jésus pour dire bonjour, mais dans l'espoir d'un miracle. Et Jésus, plein d'amour et de compassion, le prend à part et le touche dans ses oreilles et sur sa langue, et il prononce ces mots puissants. Ephata, ça veut dire ouvre-toi, sois ouvert. Et immédiatement les oreilles de l'homme s'ouvrent, sa langue se délie et il parle clairement. Ses organes sont débloqués, si on peut dire, par le miracle du Christ. Et j'ai mis justement comme titre à cette méditation de 10 minutes, Unlocked. En anglais, ça veut dire débloqué. Parce que toute cette histoire me fait penser à un film que j'ai vu il y a une vingtaine d'années et qui concernait une histoire réelle, donc un homme qui avait été rédacteur en chef de la revue de mode féminine et de beauté, et cette revue Elle, hyper connue surtout en France par la gente féminine. Eh bien, cet homme-là qui s'appelait Jean-Dominique a eu un accident vasculaire cérébral et il est resté paralysé. Complètement paralysé, le seul mouvement volontaire qu'il pouvait faire, c'était la paupière de son œil gauche. Et à partir de là, il a pu communiquer avec les autres. Et on a inventé un alphabet, pas un alphabet cyrillique, en tout cas un alphabet spécial, pour qu'il puisse communiquer avec les autres, parler plus rapidement avec son œil. Et ça lui a permis d'écrire un livre qui s'appelle « Le scaphandre et le papillon ». Et ce syndrome s'appelle le syndrome du locked-in, c'est-à-dire de l'enfermement en soi. Et l'image du papillon plein de vie, mais qui est comme emprisonné dans un scaphandre mort. En voyant ce sourd-muet, Jésus s'approche de lui et Jésus le prend à part, ce qui montre aussi cet amour qui pousse Jésus à le sortir de son enfermement, qui lui permettra de communiquer aux autres. D'ailleurs, il va le faire par la suite, un peu trop d'ailleurs, parce que Jésus ne voulait pas qu'on fasse une publicité tapageuse sur son messianisme. Maintenant, tu pourrais te dire peut-être qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? J'entends, je parle, mais allons un peu plus loin. La surdité et le mutisme de cette histoire ne sont pas seulement physiques, en fait, elles symbolisent aussi quelque chose de spirituel. Et à bien des égards, toi et moi, nous pouvons être sourds et muets dans nos cœurs. Toi aussi, peut-être, tu es un peu locked in, ça veut dire que tu n'écoutes pas facilement les autres, tu as des oreilles qui sont un peu bouchées, ou bien tu as une bouche qui ne diffuse pas cette vie morale et spirituelle, et qui ne témoigne pas de ton christianisme. Et Jésus peut te guérir aussi. Le point commun qu'il y avait entre Jean-Dominique Baudy
Et cet homme qui a été guéri par le Seigneur, c'est qu'il voulait sortir de leur enfermement. Par contre, il y a des gens aujourd'hui qui sont comme spirituellement renfermés et bloqués, et qui ne veulent même pas se débloquer. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ils ne veulent pas demander pour s'ouvrir d'abord à Dieu et aux autres, c'est-à-dire écouter Dieu, écouter aussi les reproches de Dieu, pour ouvrir ton cœur, demander pardon. Nous sommes entourés de tant de bruit, la musique, les réseaux sociaux, les divertissements, etc., que nous étouffons la voix de Dieu qui nous appelle et qu'on n'entend plus. Profite justement de ces moments de prière pour demander pardon à Dieu pour ton isolement, ta façon de t'enfermer dans tes problèmes personnels, sans t'ouvrir vraiment à Dieu et aux autres. Et ça doit être l'un des aspects les plus importants de notre vie, du message du Christ aussi. Le Christ a voulu avoir des apôtres, c'est-à-dire des gens qui vont écouter Dieu et les autres, et qui vont parler du message de Jésus, vont transmettre le message de Jésus, pas simplement en parole, mais aussi en geste. Et Cyril et Méthode, ils ont été jusqu'à faire un alphabet pour pouvoir faciliter cette mission apostolique que Dieu nous confie à nous, à tous les chrétiens, dans le fond, pas simplement à Cyril et Méthode ou aux apôtres de l'époque. À quoi ça ressemble, cette surdité spirituelle ? On n'écoute pas Dieu, on n'écoute pas notre famille, on n'écoute pas ceux qui sont dans le besoin. À la différence de ces deux hommes-là, eh bien, toi et moi, parfois, nous ne voulons pas sortir de notre surdité ou de notre mutisme. Et combien de fois prenons-nous le temps de prier avec Dieu, d'écouter, comme maintenant, avec ces 10 minutes, d'écouter ce que Dieu veut pour ta vie. Il faut ouvrir les oreilles spirituelles. Et après, il faut pouvoir parler aussi de Dieu, manifester, témoigner de cette foi chrétienne que tu essaies de mettre en pratique, de vivre en mettant une lumière aussi pour les autres, qui illumine leur vie. Et qu'en est-il aussi des personnes qui souffrent autour de nous, les personnes qui ont des difficultés et qui nous font part de ces difficultés. Parfois, nous n'entendons pas le cri silencieux de ceux qui sont seuls, qui souffrent d'anxiété et qui sont confrontés à des problèmes familiaux. Il ne faut pas s'enfermer uniquement dans les relations professionnelles ou externes comme ça, mais aussi essayer d'être amis de tous et de toutes, de façon à ce que nous puissions vraiment nous comprendre et nous entraider. Nous avons besoin de ça. L'homme est un animal social, comme on dit parfois. L'homme est un être relationnel. Toute personne est faite pour être en relation avec les autres. D'ailleurs, même en Dieu, les 3 personnes divines, elles sont en relation les unes avec les autres. Nous pouvons, bien entendu, non seulement être sourds, mais aussi muets, parce qu'on ne dit pas ce qu'il faut dire. Nous gardons le silence quand nous devrions défendre quelqu'un qui est victime d'intimidation. Nous nous retournons de parler de notre foi parce que nous avons peur d'être jugés. Nous encourageons peut-être pas un ami qui est en difficulté et qui a besoin de nous entendre peut-être pour sortir, pour se relever. Et Jésus nous appelle à dire la vérité, à dire l'amour, à dire l'espoir du monde. Et dans cette année jubilaire, tout spécialement, l'année de l'espérance. Jésus veut aussi te guérir. Le miracle de Jésus ne concerne pas seulement un homme. C'est un miracle pour toi et pour moi aussi. Il veut ouvrir tes oreilles pour que tu puisses vraiment l'écouter. Écouter sa parole, écouter ceux qui sont dans le besoin autour de toi. Écouter les joies et les peines de ces personnes. Il veut aussi délier ta langue pour que tu puisses prononcer des paroles d'encouragement, de vérité, d'amour, de compréhension, de pardon. Il t'invite à être ouvert à lui, aux autres, à la mission qu'il a pour toi, comme il a fait avec Cyril et Méthode. Sois donc ouvert à la voix de Dieu. Prends le temps de prier. Lis les Écritures qui sont une parole qui vient en toi. Tu sais lire, tu sais écouter, tu sais parler. C'est une chose formidable, il faut remercier Dieu pour tous ces dons. Mais il faut savoir bien les utiliser aussi. Demande à Dieu ce qu'il veut te dire. Écoute les gens qui te parlent, en particulier ceux qui pourraient être en difficulté. Sois le genre d'ami qui te soucie vraiment des autres. Sois ouvert à la vérité. Écoute et n'aie pas peur de défendre ce qui est juste, d'encourager les autres, de partager ta foi avec amour et confiance. Différentes personnes ont apporté le sourd-muet à Jésus. Et que Marie, notre mère à tous, nous apporte
à Jésus son Fils, pour qu'il nous guérisse, pour apporter justement plus de charité et d'espérance. Et demande à Jésus de venir et de dire aussi ces paroles puissantes, Ephata, qui permettra d'ouvrir ton cœur, tes oreilles, tes voix. Demande-lui de t'aider à comprendre plus clairement et parler avec plus d'audace, afin que tu puisses apporter son amour à ceux que tu côtoies, et leur apporter peut-être aussi cette amitié plus profonde, fidèle et véritable, qui peut sauver le monde de l'isolement, de la séparation, de la haine. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande de l'aide pour les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.